Vous informer, c'est notre droit et notre devoir. Madame, Monsieur, bienvenue à cette livraison. Voici les principaux titres. Propos menaçants du fils de Museveni à l'endroit du président de la République et une probable attaque militaire dans la partie orientale de la RDC. Le gouvernement a exigé des explications sur cette prise de position au chargé d'affaires intérimaire de l'Ouganda en RDC. Les 20e assises statuaires de l'Association africaine des hautes juridictions francophones ont été clôturées ce jeudi 19 décembre 2024. À Kinshasa, les hauts magistrats de l'Afrique francophone, les praticiens du droit et autres experts ont fait une évaluation sans complaisance du bilan de la contribution de la justice au renforcement de la démarche dans leur espace linguistique. Législatives nationales et provinciales organisées à Yakoma et Massimanimba, la CENI a rendu public les résultats provisoires qui donnent pour vainqueurs quelques acteurs politiques bien connus à Kinshasa. C'est tout pour les principaux titres, voici les détails. La RDC lance officiellement sa campagne pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027, une démarche visant à revaloriser la diplomatie congolaise et permettre au pays à retrouver sa place dans le concert des nations selon sa vision de jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité. La ministre des Affaires étrangères explique le pourquoi de cette candidature. Écoutez. Vous conviendrez avec moi que la République démocratique du Congo a ainsi démontré par le passé sa capacité et son engagement à être un pilier de la diplomatie internationale, une vocation universaliste, profondément ancrée dans la durée et guidée par des convictions plutôt que par l'opportunisme. Le réveil diplomatique actuel s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028, qui vise notamment à renforcer l'image de la République démocratique du Congo comme un acteur de paix et de coopération internationale. En tant que nation, nous croyons fermement que la paix et la sécurité internationale sont les fondements sur lesquels repose le développement durable et le bien-être de nos populations. Mue par un haut sens de responsabilité, la République démocratique du Congo reste convaincue que son expérience unique, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son engagement en faveur de la paix et de la sécurité en font un candidat idéal pour siéger au sein de cet organe crucial des Nations Unies. En effet, notre pays a toujours été un fervent défenseur de la diplomatie préventive et de la résolution pacifique des conflits. Pour avoir abrité les missions de maintien de la paix de l'ONU pendant plus d'un demi-siècle, de l'ONUC à la MONUSCO en passant par la MONUC, la République démocratique du Congo a une expérience inédite à partager en matière de maintien de la paix et en termes de bonnes pratiques, de leçons apprises et de recommandations. À titre de rappel, lors de sa 6943e séance, le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 2098 en 2013, décidant entre autres le déploiement à titre exceptionnel et sans créer de précédent d'une brigade d'intervention dotée d'un mandat offensif chargé de neutraliser et de désarmer les groupes armés menaçant l'autorité de l'État et la sécurité des civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Après l'échec du sommet de Luanda, le Rwanda, de plus en plus dans les justificatifs, le chef de sa diplomatie répète comme une chanson la demande de Kigali d'un dialogue direct entre RDC et les terroristes du M23. Sur un ton ferme, Kinshasa réaffirme sa position. Pas de négociation. Le porte-parole du gouvernement est au micro d'Ebenezer Bwanga. Sur cette question, ce qu'il faut savoir, que ce n'est ni l'absence du président rwandais à Luanda aujourd'hui, ce n'est ni la présence de ses forces dans l'est de la RDC qui vont nous faire revenir sur notre position qui est très claire que je rappelle, nous ne négocierons jamais avec les M23. Encore que, si vous avez bien suivi les propos de la ministre d'État tout à l'heure, elle a dit la discussion qui est prévue avec les groupes armés est prévue dans le cadre du processus de Nairobi. Et la présence du président honoraire Uhuru Kenyatta à Luanda était justement illustratif de la volonté portée par les médiateurs de la crise de s'assurer que les composantes vont de pair. Nous savons tous aujourd'hui, et grâce d'ailleurs au président Kagame, par son absence, que c'est lui le vrai père du M23. Il a toujours régné, mais aujourd'hui il a assumé en portant ouvertement la responsabilité de ne pas faire aboutir le processus aujourd'hui
parce que pour lui, sa créature ne peut pas mourir grâce à sa signature ou à cause de sa signature. C'est la vérité, c'est l'autre vérité d'aujourd'hui, et certains diraient même en langage un peu politicien ici que c'est lui l'autorité morale du M23. Propos menaçants du commandant des forces de défense ougandaises, fils de Museveni, à l'endroit du président de la République et une probable attaque militaire dans la partie orientale de la RDC. Le gouvernement a exigé des explications sur cette prise de position au chargé d'affaires intérimaire de l'Ouganda en RDC. À l'issue de la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, le diplomate ougandais Matata Magara a déclaré que son pays s'oppose à la présence de tous les mercenaires sur le sol congolais. Suivez-le dans ses propos recueillis par Ebenezer Bwanga. En effet, le ministre m'a convoqué pour des consultations. J'ai pris note de ses points de vue. Elle m'a promis de les formuler de façon officielle par écrit. Qui sont des préoccupations destinées à mon gouvernement, c'est que j'ai accepté. Donc, j'attends la suite. Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est une question concernant deux pays, à savoir la RDC et le Rwanda. Le ministre a fait un briefing au corps diplomatique concernant ce dossier. Nous avons apprécié toutes les informations qu'elle nous a fournies. Nous, en tant qu'Ouganda, nous ne pouvons pas prendre position parce que c'est une question concernant les deux pays qui sont la RDC et le Rwanda, et je n'ai pas qualité à parler au nom de ces deux pays. Je ne suis pas sûr que nous avons facilité. Quoi que ce soit, et notre position sur cette question est claire depuis le début. C'est une question qui est gérée au plus haut niveau entre les deux chefs d'État. Donc à ce stade, je n'ai pas de commentaires à ce sujet. À peine ces tweets jetant un discrédit sur le président Félix Tshisekedi ont provoqué un tollé général sur la toile. Le commandant de l'armée ougandaise s'est empressé à supprimer ses propos, à se demander si le fils Museveni, qui n'est pas à son premier ballon d'essai, est un responsable public. Brusque changement d'attitude ou prise de conscience sur les conséquences à venir dans les relations bilatérales entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Le général Muhoozi Kainerugaba, commandant en chef de l'armée ougandaise, a supprimé, contre toute attente, ces messages incidentiaires sur les réseaux X, lequel jette les discrédits sur le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et vante les qualités d'homme de paix du président rwandais Paul Kagame, pourtant objet des critiques de la planète, pour les affres commises par son armée dans l'est de la République démocratique du Congo. Les fils Museveni aura pété les plans au moment où les armées des deux pays sont engagées au front contre le rebelle ougandaise, d'Allied Democratic Force, ADF, éparpillés en Ituri et au Grand Kivu. Muhoozi Kainerugaba a poussé son cran très loin en exprimant sa haine vis-à-vis des mercenaires que Kinshasa aurait engagés. Cet officier ougandais a menacé de les exterminer tous. À se demander pourquoi a-t-il alors supprimé ses propos. Est-ce là l'attitude d'un responsable public? Non, assurément. Après avoir vomi le venin, assumez-vous, cher commandant. Les 20e assises statuaires de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, ouvertes mercredi 18 décembre à Kinshasa, ont été clôturées ce jeudi 19 décembre 2024. Les hauts magistrats d'Afrique francophone, les praticiens du droit et autres experts ont fait une évaluation sans complaisance du bilan de la contribution de la justice au renforcement de la démarche dans leur espace linguistique. Suivez. Les 10e jours du colloque international de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, AAHJF, a été marqué par la lecture des résolutions sanctionnant les échanges sur l'évaluation du bilan de la contribution de la justice au renforcement de la démocratie en Afrique francophone.
Des échanges enrichissants grâce aux différents participants, les hauts magistrats d'Afrique, les professeurs d'université, les praticiens du droit et autres experts. Comme il est indiqué depuis hier, on ne peut s'arrêter sur ses vices ou sur ses ombres, car une évaluation, c'est à la fois le bilan et la projection vers l'avenir. C'est pourquoi, au-delà du procès qui peut être fait au pouvoir juridictionnel, il est important de capitaliser les éléments de progrès et de relever les défis qui s'imposent. Des résolutions suivies de la lecture d'une motion de soutien des hauts magistrats au président de la République Félix Tshisekedi pour avoir accepté l'organisation de ces colloques à Kinshasa. Sensible à l'accueil chaleureux et à l'attention bienveillante qui leur a été réservée aux conditions optimales de travail et à toutes les commodités mises à leur disposition dès les premières heures de leur séjour au Congo, adresse à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les sentiments de profonde reconnaissance et de gratitude infinie. Et le clou de cette cérémonie a été les mots de clôture de ces colloques par Dieudonné Kemouleta, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature de la RDC et l'hôte de ses assises. Au nom de tous les juges de la Cour constitutionnelle, recevez nos remerciements pour votre dévouement, pour avoir marqué de votre présence ce grand rendez-vous de la justice dans notre pays et dans notre continent. D'ores et déjà, nous instruisons nos services de mettre à profit l'aspect organisationnel de ce colloque pour préparer le grand rendez-vous qui nous attend en 2026. Comme je disais que vous nous avez aidé à grandir. Rappelons que les travaux de ces colloques ont été conduits par Victor Dassi Adossou, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, pour les échanges en 2 panels. Le premier panel sur l'expérience du contrôle de la licéité des élections démocratiques par les mécanismes africains des droits de l'homme. Quelles leçons pour les États? Une communication faite par le Dr Lou Mumbala, juge à la Cour constitutionnelle de la RDC. Le second panel, dirigé par la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, Madame Dandig Namou, a été consacré au nouveau chantier de la justice en Afrique francophone. Une communication faite par Eric Ngangou Yumbi, professeur de droit public au Cameroun. Le président de la Cour constitutionnelle de la RDC, Dieudonné Kemouleta Badibonga, a également, lors de cette session, apporté quelques éclaircissements sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire de son pays. Toutes ces interventions ont été suivies des échanges d'expériences très bénéfiques pour les participants. Les élections législatives nationales et provinciales organisées dans le territoire de Massimaniba, province du Kwilu, et à Yakoma, dans le nord Ubangi, ont livré leurs résultats. Dans le Kwilu, Jean Kamisendo a été réélu. Parallèlement, font leur entrée à l'Assemblée nationale Trifon Kinkei Moulumba du regroupement AAAP. Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale et membre du regroupement AAC Palou, décroche son premier mandat parlementaire. Cette reprise des élections législatives n'a pas souri à plusieurs poids lourds de la scène politique locale. Jean-Philippe Mabaya, sénateur honoraire, ainsi que le ministre honoraire Nana Mwanina et Antoinette Kipoulou n'ont pas réussi à convaincre l'électoral. Laissons place à une nouvelle génération politique. Ce scrutin organisé après l'annulation du décembre dernier 2023 a permis à décrisper la situation politique tendue dans le Kwilu. L'année dernière, les élections avaient été invalidées en raison d'irrégularités massives, notamment de cas de fraude, corruption, violation et vandalisme. 7 candidats, dont des figures influentes à l'instar de Didier Mazenga Mukanzu, Antoinette Kipoulou, Nana Mwanina, Trifon Kike Moulumba, Jean-Philippe Mabaya, Donald Sindani et Moussala Matalatala Désiré, avaient été impliqués dans le dysfonctionnement. Les élections provinciales ont également marqué le renouvellement significatif. 5 nouvelles figures émergent, entre autres Blanchard Moulatama, Kiwosa Manenga, Kikata Ngima, Trifon Kike Moulumba et Eric Maziazia. Autrefois, certains visages familiers conservent leur siège, notamment Donald Sindina, Jean-Philippe Mabaya et Lupemba Mbomas Félicien. Ils sont plus de 280 jeunes partis de Lubumbashi en passant par Mbujimayi au Kasai-Oriental avant de prendre la direction de Kanyama-Kasese dans la province du Haut-Lomami. Un autre groupe des jeunes désœuvrés interpellés dans les villes de Lubumbashi et Kasumbalesa dans le Haut-Katanga a été transféré au service national le mercredi 17 décembre 2024.
C'est en présence du général-major Kaboui, numéro 1 du service national, ainsi que le ministère provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Jean-Jacques Kashiba, que ces jeunes nouveaux venus ont été présentés. Selon le général-major Kassongo Kaboui, ces jeunes désœuvrés sont envoyés à Kanyamaka CC pour apprendre plusieurs métiers afin de devenir utiles à la société congolaise. Une caravane motorisée sur les différentes artères de Lubumbashi a été organisée avant d'acheminer à l'aéroport international de Luano. Ces jeunes envoyés à Kanyamaka CC sont partis suivre des formations en dehors du pays et sont actuellement dans la ville active. Certains ont été recommandés dans la Société des chemins du fer du Congo, comme par contre d'autres sont dans la menuiserie, ébénisterie et agriculture. Plus de 250 personnes, dont des enfants et des femmes, ont bénéficié mardi 16 décembre de soins gratuits au quartier Kassengwa dans la ville de Bunia dans le cadre de la campagne médicale organisée par le continent du Bangladesh de la MONUSCO. Ils ont également remis du matériel et des médicaments au poste de santé Elohim pour une meilleure prise en charge médicale de la population. C'est terminé pour cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la chaîne de l'Unité nationale.